Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo concernant le chapitre Process Communication Management. Donc on a vu dans une première vidéo, je vous ai expliqué ce qu'était la base, la phase, la description rapide des 6 types de personnalités et qu'il y avait un concept d'ascenseur qui vous permettait de naviguer et de vous ajuster en fonction de votre interlocuteur. Je vous ai également expliqué que ces 6 types de personnalités, vous les avez tous en vous, qu'ils sont plus ou moins développés selon les expériences que vous avez vécues. Donc, on a décrit la deuxième vidéo, on a décrit donc l'empathique. Donc, je ne sais pas s'il y a des empathiques parmi vous qui se sont reconnus, ou si vous avez reconnu même des empathiques autour de vous. D'ailleurs, à ce titre, je voulais vous dire que c'est un outil qui peut être utile pour celles et ceux qui sont astrologues, tarologues, voyants, thérapeutes, etc. Eh bien, ça va vous permettre en même temps, cet outil, de décoder ce qu'attend le consultant de vous. Par exemple, vous avez vu que l'empathique, son canal, c'était le canal nourricier. Donc la personne attend de vous que vous reconnaissiez ses émotions. Elle veut que vous reconnaissiez surtout son état émotionnel, qu'est-ce qui va pas, et que vous l'aidiez à comprendre que probablement ses besoins psychologiques n'ont pas été satisfaits et que c'est pour cela que la personne est peut-être dans une situation déprimante ou en tout cas pas bien. Et bien entendu, vous, il faut que vous utilisiez ce canal pour communiquer avec elle, pour qu'elle comprenne les messages que vous voulez lui donner. Il faudra que vos messages soient teintés d'émotion. La manière de faire passer votre message sera dans le domaine émotionnel. Quand vous lui expliquez dans le tarot par exemple qu'elle a telle ou telle problématique, eh bien il faudra l'associer bien entendu à des émotions. Alors maintenant, sans plus attendre, nous allons voir comment reçoit le travailloman les messages que vous voulez lui donner, et vous verrez que ce n'est pas du tout le même canal, que vous utilisez ce canal-là avec un travailloman et il ne va pas du tout être réceptif à votre message. Alors, voyons cela tout de suite. D'abord, je voudrais vous signaler que nous allons voir dans cette vidéo le travailloman à travers tous les descriptifs de l'empathique. Nous allons les passer en revue ligne par ligne. Ensuite, nous verrons d'autres types de personnalités dans chaque vidéo. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les écrire sous la vidéo si des choses ne sont pas claires. Je vous laisse un peu de temps peut-être pour préparer votre carnet, votre crayon, pour pouvoir noter différents points de vue que vous voudriez éclaircir. Et puis nous allons pouvoir démarrer. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Eh bien voilà, c'est exactement comme ça que va être le travailloman. Le travailloman attend des explications claires, précises sur le déroulé de ce qu'il va voir. Parce que c'est quelqu'un de logique, de responsable et d'organisé. Alors vous avez vu que je vous ai expliqué, on va voir dans cette vidéo ça. Vous pourrez ensuite écrire vos commentaires sous la vidéo, etc., etc. Eh bien, le travailloman a besoin d'une structure comme ça. Il est logique, organisé, sérieux et structuré. Donc, vous voyez, un peu différent de l'empathique. Ces rides, alors vous allez les reconnaître tout de suite, il a des rides horizontales sur le front. Ah, parce qu'il se fait beaucoup de soucis. Il se fait beaucoup de soucis, pourquoi? Parce qu'il est responsable. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, qui essaie de trouver des solutions. Mais comment je vais faire avec ce problème? Vous voyez? Donc, vous pourrez le reconnaître par ses rides. Mais on a vu aussi qu'on pouvait le reconnaître à travers ses vêtements. Alors, effectivement,
je vous ai mis la couleur bleue parce que c'est une couleur qu'ils affectionnent. Bien entendu, ils ne vont pas porter du bleu dans toutes les circonstances et tous les jours de leur vie. Mais vous pourrez remarquer que les travaillomanes apprécient particulièrement cette couleur. Les vêtements. Alors, les vêtements sont adaptés à la situation. Ils veulent savoir quel est le code vestimentaire de l'endroit où ils vont. Si par exemple vous les invitez à une soirée, il n'est pas rare qu'un travailleman va vous poser la question quelle doit être la tenue pour la soirée, est-ce que c'est plutôt décontracté, est-ce que c'est plutôt habillé. Il va avoir besoin de ces informations. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir une tenue adaptée à la circonstance. D'ailleurs, j'avais une amie qui était travailleuse et elle était, comme moi, formatrice. Et elle me disait, ah mais moi, de toute façon, quand je vais chez un client, j'ai dans mon agenda la tenue que je portais lors du premier rendez-vous, du deuxième rendez-vous, parce que tu comprends, il ne faut pas que je vienne à chaque fois avec les mêmes vêtements. Donc vous voyez, c'est une organisation au niveau des codes vestimentaires, au niveau des vêtements. Ils ne vont pas mettre n'importe quoi, ça doit être adapté au temps, ça doit être adapté à la circonstance, ça doit être coordonné. Chaque vêtement, le haut va être assorti avec le bas, mais non pas comme l'empathique par rapport à l'harmonie des couleurs, mais par rapport au code vestimentaire dont ils se font une représentation. Hein. Alors on dit que par exemple, chez Dassault, il y avait un code vestimentaire à porter, vous voyez. Ça c'est Travailleman. Alors on verra que son cousin Persévérant, il fonctionne un peu comme ça aussi. Alors l'environnement. Alors l'environnement sera fonctionnel. Il faut que ça soit pratique. Vous voyez, les trucs ronds là, de l'empathique, là c'est bien joli, mais c'est peut-être pas pratique parce que moi j'ai besoin d'être grande pour pouvoir poser tous mes dossiers en pile en fonction de l'heure à laquelle j'ai rendez-vous, du déroulé de ma journée. Vous voyez, donc par exemple, le travailman, ce sera ça. Les photos, alors c'est pas des photos de vacances, c'est pas sérieux ça. Non, on va voir les photos, tu vois, c'est tous les diplômes que j'ai eus. Ou alors, j'avais une autre amie. Son mari était travailleman et il avait accroché dans le couloir tous les photos des diplômes de ses enfants, il faisait de la musique, et tous les diplômes qu'ils avaient eus dans les différents examens qu'ils avaient passés sur le plan musical. Et l'autre était sportif, c'était les médailles qu'il avait eues au cours des différents championnats. Donc vous voyez, l'environnement, ça sera plutôt ça, des photos en tout cas de reconnaissance professionnelle. Alors, on pourra également reconnaître son mode de communication qui sera ordinateur. Je vous demande, quelle heure est-il 15h15. Ok, vous voyez, donc je demande l'heure, l'autre réponse pas. Mais 15h15, t'es en retard? Non, est-ce que tu es en retard? Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause? Est-ce que ça va? Donc c'est un mode ordinateur, c'est-à-dire il parle comme un ordinateur. Il n'a pas d'émotion, il est sérieux, il est structuré, il prend une information. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous voulez que je vous donne un verre d'eau? Est-ce que vous voulez de plus de temps pour développer votre entretien? Vous voyez? Ah, on va prendre l'exemple de l'entretien, justement. On avait notre empathique, vous vous souvenez de l'empathique? On avait pris l'empathique qui était dans une salle d'entretien. Et on va voir le travailleman. Alors le travailleman, il a été accueilli pareil par une dame qui était très professionnelle. Elle lui a demandé, vous êtes monsieur, vous aviez rendez-vous à telle heure? Eh bien écoutez, la salle de réunion est au fond à gauche. Ah, elle est très efficace, hein, cette personne, franchement. Professionnelle, grand professionnalisme. Il ne m'a pas fait perdre de temps, rien. Alors, je vois qu'il y a 4 chaises dans la réunion, donc on doit être 4 candidats. On a l'entretien dure 1 heure, donc ça veut dire qu'il y aura à peu près 15 minutes par personne. Bon, comment je vais organiser mon discours en 15 minutes? Voilà, vous voyez?
Donc, pendant ce temps, l'empathique est en train de voir un peu comment elle va se sentir dans cette entreprise. Le travailloman, lui, il est en train d'analyser les choses. Donc, vous voyez, l'empathique est un peu différente du travailloman. Commencez à voir clair maintenant? Alors, maintenant que nous avons vu son mode de communication, son mode de perception. Ah ben, excusez-moi, je viens de vous le faire. Son mode de perception, c'est la pensée. Donc, c'est-à-dire que lui, son mode de perception, c'est est-ce que la personne pense clairement? Est-ce qu'elle est organisée? Est-ce qu'elle est structurée? Quels sont les faits? Quelles sont les informations dont j'ai besoin? Quelles sont les informations que l'on me donne? Comment va s'organiser cet entretien? Combien de temps j'ai pour parler de moi? Combien de temps vous me laissez pour poser des questions? C'est ça qu'il va avoir besoin, le travailloman, dès le départ. Si vous avez un travailloman, par exemple, en consultation, eh bien, la première chose qu'il va vous poser, combien de temps durera la consultation? Pourquoi? Parce qu'il veut organiser sa journée. L'empathique, elle va vouloir savoir si vous êtes à l'écoute de ses émotions, si vous êtes à l'écoute de son confort, si elle est bien assise, si vous l'avez bien installée. Peut-être qu'elle aura envie d'une petite boisson avant de commencer, voyez. Alors que le travailloman, il ne voudra pas perdre de temps, il voudra qu'on rentre dans le vif du sujet. Il aura besoin d'informations claires, précises. Oui, comment vous avez déduit ça? Qu'est-ce que je dois faire? Comment hiérarchiser les problèmes? Vous voyez, il aura besoin de la structuration du temps et la structuration des informations. Alors, ces besoins psychologiques. Alors, le travailloman a besoin d'être reconnu pour son travail. Il a besoin que de temps en temps, vous lui dites « Ah, c'est bien, franchement, tu as très bien travaillé sur ce dossier, vraiment très professionnel, vraiment, je te reconnais là, c'était nickel, en plus, tu me l'as rendu dans le temps, dans les délais, franchement, félicitations. » Donc, il a besoin d'être reconnu pour son travail et il a besoin d'être reconnu pour la gestion de son temps. Effectivement, tu m'avais dit que cet entretien durait 1 heure, tu as tenu les délais, c'est parfait, comme ça je vais pouvoir continuer l'organisation de ma journée. Je te remercie. Voilà. Là, le travailloman, il est content, hein. Alors, on va dire que le travailloman, il a besoin d'être reconnu pour son travail. Il a besoin aussi que vous reconnaissiez tous les efforts que vous faites pour lui. Vous êtes marié à un travailloman, vous vous rendez compte qu'il travaille pour vous. C'est comme ça qu'il prouve qu'il vous aime. Vous voyez, vous vous souvenez de la petite cassette que je vous avais dit que mon stagiaire avait envoyé à sa femme, le petit message qu'il lui avait envoyé, mais oui, je t'aime. Eh bien voilà, c'était pour plus d'efficacité, pour ne pas perdre de temps. Vous voyez, il est efficace, il est responsable de votre relation, et donc il montre en travaillant dur combien il vous aime. Et comment vous pouvez douter un seul instant qu'il vous aime? Vous voyez, pour un travailloman, c'est ça. Donc, c'est son besoin. Alors, comment peut-il le satisfaire? Alors, on voit comment vous pouvez le satisfaire, mais lui, comment il peut satisfaire lui-même son propre besoin? Eh bien, il peut satisfaire son propre besoin, d'une part, en gérant son temps, en organisant son temps, et d'autre part, eh bien, en se reconnaissant comme quelqu'un qui a bien travaillé. Alors, ma petite collègue qui était également travailleuse, alors elle avait une astuce pour se faire reconnaître pour son travail. Eh bien, elle demandait à la fin de sa formation aux stagiaires, alors, comment avez-vous trouvé la formation? Je vais vous demander donc de remplir ce questionnaire. Et dans le questionnaire, elle demandait comment ils avaient jugé la formation, est-ce qu'ils avaient eu les informations dont ils avaient besoin, et après il y avait des questions sur l'animatrice. Qu'est-ce que vous pensez de l'animatrice? Qu'est-ce que vous pensez du déroulé de sa formation, etc., etc. Et donc après, lisez les commentaires et ça lui donnait
une reconnaissance professionnelle. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez aussi vous auto-féliciter. Vous dire, bon, bah, écoute, j'ai bien déroulé cette formation, j'ai donné toutes les informations nécessaires aux stagiaires, franchement, j'ai été très bien. Voilà, vous pouvez aussi vous auto-féliciter. Et maintenant, voyons la dernière partie, c'est sa question existentielle. Alors, un travaillomane, sa question c'est: est-ce que je suis compétent? Il doute de ses compétences. Et si vous ne lui faites pas un feedback régulier sur ses compétences, eh bien, il va commencer à douter. Et un travaillomane, il va rentrer sous stress quand il va se rendre compte qu'il n'arrive pas à finir dans les délais les tâches que vous lui donnez. Et si vous ne reconnaissez pas non plus qu'il est utile, et qu'il vous est utile et qu'il remplit ses responsabilités. Si vous le critiquez sur ses responsabilités, sur ses compétences, alors ce travaillomane ne va pas aller bien du tout. Est-ce que vous avez envie de voir un exemple de travaillomane? Ce sera plutôt une exemple de travaillomane puisque c'est une femme. Eh bien écoutez, je vous invite à regarder avec moi la travaillomane qui va répondre à des questions qu'on lui a posées. Alors, ça n'est pas une pure travaillomane, donc il y a évidemment aussi quelques réponses qui vont pas coller au descriptif que je vous ai fait. Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas uniquement un type de personnalité, que nous avons souvent vécu plusieurs phases, et donc on va pas être pur travaillomane à 100%. Donc, voyons tout de suite la suite de ce travaillomane. Et qu'est-ce que tu penses que les autres apprécient chez toi? Je sais un peu, ils apprécient mon sérieux, ma fiabilité, ma réserve, des choses comme ça. Agnès, comment prends-tu tes décisions? Je pèse longuement le pour et le contre. Je ne suis pas impulsive. Je réfléchis, j'analyse. Je ne vais pas forcément très vite, mais quand je prends une décision, elle est vraiment sûre. Tu nous as dit que tu ferais ce qui te plaît. Alors, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît? J'aime être occupée. J'aime faire des choses, remplir mes journées. J'aime pas trop l'inaction. J'aime assez faire des choses seule. Pas tout le temps, mais de temps en temps. J'aime être active, j'aime me sentir vivante, j'aime me sentir pleine d'énergie. Il y a pas mal de choses qui me plaisent. Agnès, qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail actuellement? Facile. Être reconnue comme quelqu'un de compétent. Agnès, comment tu fais pour t'habiller le matin? Eh bien, le matin, quand je m'habille, d'abord je regarde le temps qu'il fait et ensuite j'accorde une certaine importance à tout coordonner. C'est-à-dire, je m'attache aux détails. J'ai toute une collection de montres et je choisis la montre qui va en termes de couleur ou de forme avec le reste de ce que je porte. J'ai toute une collection de bagues, c'est pareil. Et tu vois, j'accorde de l'importance aux détails. Donc je coordonne, c'est ça ce qui m'amuse. Agnès, quel est le comportement qui t'énerve le plus chez un interlocuteur? J'aime pas du tout qu'on me manque de respect. Comment tu choisirais une voiture? J'aime assez les voitures. J'ai souvent changé de voiture. Je suis assez sensible à la marque et à l'esthétique, à la forme, à l'élégance d'une voiture. Oui, ça m'intéresse assez les voitures. Quel est le genre de film que tu apprécies? J'aime les films et les romans d'ailleurs et les livres dans lesquels je m'attache aux personnages. Et si je me sens en lien, je crois au personnage, il m'intéresse ou il me touche, alors je suis emmenée, transportée.
Qu'est-ce qui te perturbe le plus dans ta vie professionnelle? Si on me reconnaissait pas de compétences, si on me disait ce que tu as fait, ça vaut rien, je sais pas quoi, ça me perturberait beaucoup. Si tu dois faire un reproche à quelqu'un, ça serait plutôt sur quel thème? Ici, faire un reproche ici, Bon, bah ici, en général, dans ta vie. ça serait tu n'as pas tenu parole. Eh bien, donc, vous avez vu ce travailleman en action. Peut-être vous êtes-vous reconnu, peut-être avez-vous reconnu des gens dans votre entourage professionnel ou peut-être sentimental ou amical aussi d'ailleurs. Quand vous avez des amis travailloman, la première chose que vous faites quand vous les invitez, dites-vous l'heure à laquelle ils doivent arriver et vous allez voir qu'ils vont être très ponctuels et qu'ils vont arriver pile à l'heure. Eh bien, nous verrons donc la prochaine fois le persévérant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous viendrez donc à la rencontre de ce persévérant. Alors, je vous rappelle juste ici que l'on voit ces types de personnalités quand ils fonctionnent bien et que nous verrons dans une deuxième série de vidéos ces types de personnalités quand ils fonctionnent moins bien. Et puis évidemment, dans une troisième série de vidéos, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne va pas bien? Eh bien voilà. Donc cette fois, je vous laisse et je vous dis excellente journée et à très bientôt. Portez-vous bien.